Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le transfert de données hors Union européenne, l'impact pour nos entreprises. En effet, par données personnelles, on entend toute information se rapportant à une personne physique, identifiée ou identifiable. Le traitement de cette donnée est une opération ou un ensemble d'opérations, quel que soit le procédé utilisé. Collecte, enregistrement, organisation, conservation, consultation, utilisation, communication, etc. Le transfert de ces données ne cesse de croître, celles-ci représentant un enjeu considérable pour les acteurs privés comme publics. Nous aborderons l'impact opérationnel pour les entreprises européennes du transfert de ces données hors de l'Union européenne en 3 points. L'enjeu de ce transfert pour les entreprises européennes. En grand 1, le cadre général mis en place par le RGPD pour favoriser le transfert de ces données. En grand 2, et enfin, les solutions internes que les entreprises de traitement doivent mettre en place. En grand 3. Nous allons voir maintenant, en grand 1, le transfert de données hors de l'Union européenne, un enjeu économique pour les entreprises. En effet, cette donnée présente une valeur certaine. Le cabinet de conseil et d'audit PwC a chiffré auprès de l'AFP le marché mondial de données personnelles à 188 milliards de dollars en 2017 et estime plus de 7 milliards de dollars la vente directe de données par les entreprises. Les GAFAM dominent le marché de la donnée, estimé en 2020 à plus de 8% du PIB. En Europe, selon le rapport sur la patrimonialité des données du think tank Génération Libre. Pour chaque utilisateur européen, Facebook gagne en moyenne 32 € de revenus publicitaires par an, c'est-à-dire la quasi-totalité de ses revenus, selon ce rapport. En rassemblant les données, les entreprises créent des bases de données agrégées, analysables, intéressantes particulièrement pour les annonceurs. Ces bases de données, si elles sont mal encadrées, peuvent engendrer des scandales comme ce fut avec l'affaire du Cambridge Analytica en 2018. Utilisation de ces bases de données à des fins politiques influençant notamment l'élection de Donald Trump. De surcroît, avec la numérisation des biens et services, les échanges commerciaux reposent de manière croissante sur des flux de données personnelles, nécessitant donc une sécurité accrue, que ce soit pour la confiance des consommateurs, l'image de la société ou même pour la constitution de cadres de transactions sûrs pour les entreprises. En grand 2, nous allons voir le transfert de données hors de l'Union européenne. Un cadre général prévu par le RGPD. En effet, le Règlement général sur la protection des données, RGPD, entré en vigueur au sein de l'Union européenne en mai 2018, s'applique à toute organisation publique ou privée. Il assure un cadre au traitement des données, réalisé dès lors que les données sont traitées sur le territoire de l'Union européenne ou qu'elles sont
celle de résidents européens, notamment lors de leur transfert hors de l'Union européenne. Le RGPD porte sur 5 points majeurs. 1. Le principe de finalité. Le responsable du fichier ne peut enregistrer et utiliser des informations sur des personnes physiques dans un but précis, légal et légitime. 2. Le respect du droit des personnes. Il faut permettre aux personnes dont on collecte les données d'exercer leurs droits sur celles-ci. Le principe de proportionnalité et de pertinence. Les informations enregistrées doivent être pertinentes et strictement nécessaires au regard de la finalité du fichier. Le principe d'une durée de conservation limitée. Une durée de conservation précise doit être fixe en fonction du type d'information enregistrée et de la finalité du fichier. Maintenant, en petit 4, le principe d'une durée de conservation limitée, c'est-à-dire une durée de conservation précise doit être fixée en fonction du type d'information enregistrée et de la finalité du fichier. Enfin, le principe de sécurité et de la confidentialité. Le responsable du fichier doit garantir la sécurité et la confidentialité du fichier et empêcher son accès aux personnes non autorisées. On va dire maintenant que le RGPD ne s'applique pas qu'au niveau national. En effet, le transfert de données hors de l'Union européenne et de l'espace économique européen est possible à condition d'assurer un niveau de protection de données suffisant et approprié. Pour assurer ce haut niveau de sécurité, ces transferts sont encadrés par différents outils juridiques. Ainsi, ce transfert de données hors Union européenne est encadré par les conditions strictes. Par une décision d'adéquation, article 45 RGPD, la Commission a constaté par voie de décision que le pays tiers, un territoire ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers ou l'organisation internationale en question assure un niveau de protection adéquat. Un tel transfert ne nécessite pas d'autorisation spécifique. En l'absence de décision d'adéquation par un transfert moyennant des garanties appropriées, article 46 RGPD, le responsable du traitement ou le sous-traitant doit prévoir des garanties appropriées, évaluées au cas par cas, en fonction de la nature des transferts concernés et du pays recevant les données, en utilisant des outils mis en place, tels que 2 points, outils ne nécessitant pas d'autorisation de la CNIL, 2 points. 1. Des clauses contractuelles type CCT, protégeant les données. Celles-ci sont adoptées par la Commission européenne. 2. Des règles internes d'entreprises dites BCR, qui sont des politiques de protection des données intra-groupe en matière de transfert de données hors Union européenne, encadrant le transfert. Une alternative au CCT permettant une mise en conformité globale à l'échelle du groupe. 3. Un code de conduite, c'est-à-dire devant cependant être approuvé par une autorité de contrôle. 4. Une certification induisant la mise en place une autorité de contrôle ou un organisme de certification agréé par une autorité de contrôle ou un organisme national d'accréditation.
6. Des instructions juridiques contraignantes. Maintenant, nous allons voir les outils nécessitant une autorisation de la CNIL. 1. Des clauses contractuelles spécifiques stipulées entre le responsable d'un fichier ou un sous-traitant et un autre responsable de fichier, sous-traitant ou un destinataire des données. 2. Des dispositions à intégrer dans des arrangements administratifs énoncés entre les autorités ou organismes publics qui prévoient des droits opposables et effectifs pour les personnes concernées. En l'absence de garanties appropriées, le transfert peut être réalisé par dérogation en cas de situation particulière. Maintenant, en grand 3, nous allons voir le transfert des données hors de l'Union européenne. 2 points, la responsabilité des entreprises. Conformément au principe de responsabilité, c'est l'organisme qui transfère les données qui doit évaluer si les données transférées seront suffisamment protégées dans l'État qui les reçoit. Ce n'est ni aux juridictions ni aux autorités de réaliser ces évaluations, même si elles délivrent des conseils pour aider le plus possible les entreprises. Si le pays tiers n'a pas fait l'objet d'une décision d'adéquation qui permet au transfert de données d'être réalisé librement, les responsables de traitement et les sous-traitants doivent appliquer une méthode en 3 points. Un recensement juridique et technique. Identifier l'ensemble des transferts de données hors de l'Union européenne à travers des vérifications. 2 points. Des données liées aux outils numériques comme les logiciels internes, c'est-à-dire volets techniques. Des contrats, c'est-à-dire volets juridiques. Ensuite, une évaluation de l'égalité de chacun des transferts. 2 points. Évaluer les lois de l'État tiers vers lequel les données seront transférées. Les CNIL européennes ont détaillé les garanties essentielles qui viennent être assurées par la législation de l'État tiers pour déterminer si des mesures supplémentaires doivent être mises en place. 2 points. Les entreprises doivent vérifier que l'accès et l'utilisation des données par les autorités reposent sur des règles claires, précises et accessibles. La nécessité et la proportionnalité des traitements doivent être démontrées. Un mécanisme de surveillance indépendant doit être mis en place. Les personnes concernées doivent disposer de voies de recours effectives. Un plan d'action permettant, si nécessaire, la mise en conformité avec le cadre juridique applicable au traitement des données, notamment à travers des outils d'encrassement des transferts, CCT, BCR, et des mesures supplémentaires qui peuvent être des mesures techniques, telles qu'un chiffrement ou une pseudomisation des données. Organisationnelle, notamment en assurant un stockage externe dans un pays où la législation est conforme. Juridique, telle que l'imposition contractuelle des mesures techniques ou organisationnelles. Les grandes entreprises possédant des filiales dans différents États peuvent également mettre en place des règles d'entreprise contraignantes. Le BCR, Binding Corporate Rule. Ce mécanisme est une alternative au CCT. À l'aide d'une convention intragroupe, les entreprises mettent en place une politique de gestion des données imposée à toutes les filiales, traduisant l'exemplarité des groupes ayant décidé de les mettre en œuvre. Depuis l'invalidation du Privacy Shield de l'arrêt Schrems II
l'exportateur et l'importateur doivent être évalués si la législation de l'État tiers permet de prévoir ce niveau de protection des données, ce qui est impossible à l'heure actuelle. J'en ai terminé et je vous en remercie.